Bonjour à tous, ici Barbersoy pour les frères barbiers. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Voici notre modèle. On va faire un mid-fade. Voilà, à l'arrière, à quoi ça ressemble. En coupant un petit peu au-dessus pour rééquilibrer. On voit qu'il y a une petite vague à l'avant. On va essayer de diminuer au maximum cela, que c'est plat à l'arrière. Donc, on va essayer de fixer ça aussi. C'est parti! Donc, on commence directement, on dégrossit, on prend 4,5 mm. Donc là, je vais fixer la densité haute. Donc la densité haute, c'est la transition avec la taille du dessus. Donc là, on peut voir qu'on va donner un effet un petit peu arrondi. Donc, quand je suis sur le côté à droite, je vais pencher ma tondeuse. Quand je suis au milieu, je suis à l'horizontale. Et à gauche, je penche un petit peu, surtout pour être plus précis. Donc voilà, on dégrossit, on dégrossit. Là, on va utiliser une technique 100% de haut en bas. Donc on va faire un dégradé en descendant. Vous verrez qu'il y a plusieurs avantages que je vais vous expliquer. Comme on dégrossit, on va pouvoir comprendre comment est-ce que le cheveu il va se comporter. Donc voilà, on a dégrossi. Maintenant, je passe tout de suite au sabot 3 mm. Là, j'utilise en sabot fermé. Donc là, à nouveau, je fais un petit arrondi. Je la penche pour donner l'effet arrondi du taper. Là, j'ouvre mon sabot 3 mm. Je viens connecter avec notre densité haute. Donc là, on a travaillé sur la densité du milieu. On va faire un taper assez rapide et ensuite on ira sur les finitions. Maintenant, sabot 1,5 mm à moitié fermé. Et là, toujours je me maintiens en dessous de la zone de travail précédente. Tout à l'heure, j'étais sur la densité moyenne avec mon 3 mm. Là, j'ai baissé de taille de coupe, donc je descends un petit peu. On rappelle, un dégradé, c'est un effet de transition. Ça peut être un dégradé, donc on passe de 0 à 1, donc avec plusieurs étapes. Comme un dégradé couleur, on va passer du bleu au rouge. Ça va être, pour que ce soit fluide, il faut que les étapes soient bien lisses et que ce soit progressif. Donc là, la taille de cheveux va augmenter progressivement pour que ce soit le plus fluide possible. Et qu'est-ce que le plus fluide possible? C'est une densité basse, moyenne et haute. Après, on peut plus ou moins resserrer, ce que là, on va pas faire aujourd'hui. On va pas resserrer le taper. Maintenant, densité basse. Là, je pars avec mon sans sabot à moitié fermé et toujours, je baisse et je garde mes mouvements circulaires pour arrondir un petit peu le taper. Maintenant, je l'ouvre et je fais la transition avec mon étape précédente et on peut voir que en 3 minutes, maintenant sabot fermé, en 3 minutes, on a notre taper. Puis on va passer aux finitions. Donc ce qui est important maintenant qu'on peut voir visuellement, c'est que plus je vais baisser, plus mon angle de coupe il sera prononcé. Vous voyez quand je vous parlais de tourner la tondeuse, en fait on a un effet circulaire qui est, vu qu'on coupe très court, qui est très petit. Plus on va monter, plus le cercle il va être avec un angle moins prononcé pour finir avec le haut qui est droit. Maintenant, je passe aux finitions, donc je vais les refaire de bas en haut. On a coupé de haut en bas, je fais les finitions en remontant. Je reprends exactement les mêmes sabots et là, je passe dans tous les endroits où j'ai des petites densités, par exemple. Ici et là, je fixe ça. Là, je règle ma tondeuse directement à la taille que je souhaite. J'utilise mon coin de ma tondeuse pour être précis aux endroits où je veux éliminer des masses. Sabot 1,5, c'est fini. Maintenant 3 mm. Là, je commence à augmenter un petit peu en taille. Et comme je veux être précis, je vais utiliser le peigne. Parce que ça nous permet à cette taille-là de guider le cheveu. Ce qui n'était pas forcément possible avec le cheveu plus court. Et là, voilà, pour être précis et travailler sur un résultat fini, je mets 2 coups de tondeuse, un coup de peigne, 2 coups de tondeuse ou 3, un coup de peigne pour vraiment voir le résultat que je viens de faire. J'ai coupé, je nettoie avec le peigne pour voir la différence. Là, je coupe au visuel. Les finitions, c'est toujours au visuel, il n'y a plus de technique, c'est vraiment on prend du recul, on pose, on regarde comme ça rend et on analyse. Maintenant, transition. Donc là, on avait la densité basse, la densité moyenne, on a la densité haute. Je vais venir avec mes ciseaux aux endroits où il y a des masses, par exemple. Ici, on peut voir qu'il y a une masse, vu qu'on a des cheveux qui vont comme ça, des cheveux qui vont comme ça et d'autres comme ça. Donc du coup, ça fait une zone noire. Je viens avec le bout de mon ciseau, voilà,
J'insiste un petit peu et j'élimine. Je peux également venir comme ça, je peux venir chercher sans mon peigne. Voilà. Là, le travail qu'on fait au ciseau, c'est vraiment ce qui va faire la différence avec un taper et un bon taper. Parce que la densité qu'on va faire, le fait qu'il y ait beaucoup d'ombre, c'est là qu'on va fluidifier. On avait une zone qui était très serrée au niveau de la densité haute. On va écarter un petit peu pour aller rejoindre le haut. Ça nous permet aussi de révéler des endroits qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. On vient finir à la tondeuse. Maintenant, avec ma tondeuse finition pour le contour, si on veut s'aider, pour être sûr de ne pas manger son contour, on utilise le peigne et on pousse comme ça et on se rend compte que sa racine, elle est ici. Donc à la limite, je vais pouvoir prendre là, mais pas plus. Donc là, j'abaisse tous ses cheveux et par transparence de la racine que j'avais vue tout à l'heure, je me positionne dessus et pas plus haut pour avoir un effet naturel avec le maximum de masse possible pour avoir un contour bien net. Et là, ce qui va être intéressant, c'est la fin de mon taper où là, je vais faire du cheveu par cheveu pour le 0, donc avec la tondeuse de finition. À chaque fois, j'arrondis, je fais toujours le même effet. En fait, il faut que la forme arrondie de mon taper, ce soit la même, mais de plus en plus grande. C'est-à-dire que si j'ai un petit rond ici, plus je vais monter, moins la courbe sera prononcée pour rejoindre une ligne droite au-dessus. Et là, on peut clairement voir que c'est respecté. Donc à la fin, c'est vraiment du cheveu par cheveu pour faire un rond parfait et très serré. Contour à droite, contour d'oreille, je commence à gauche, puis je rejoins à droite. C'est comme quand on trace une droite à la règle, on fait 2 points qu'on rejoint. Là, j'ai fait un premier point à gauche, un deuxième point à droite, puis je rejoins. C'est plus facile que d'essayer de tout faire d'un coup. On sera vraiment beaucoup moins précis. Les gars, ça c'est vraiment des détails super importants, les contours d'oreille. On peut faire un super taper et à la fin, avoir le client qui voit tous les jours dans son miroir qu'en fait le contour d'oreille est monté super haut et que c'est pas beau. Et pour qu'il soit beau, il faut arriver à garder un petit peu de masse ici, ou en tout cas de la contrôler en fonction de ce que veut le client. On va garder un contour plein, vraiment très bas. Tant que je suis sur le contour, voilà, on a la forme. Je vous avais dit 1.1, 1.2. On ne fait pas tout comme ça d'un coup. J'ai ma base ici, je sais où je vais arriver. Et là, c'est très visible, on sait où on doit couper et on rejoint et c'est fini. On a un contour naturel, super propre, bien net, avec de la masse. C'est intéressant vraiment de faire le contour du taper à l'arrière directement dès qu'on peut, ou dès qu'on a fait le tour d'oreille, pour essayer de conserver de la masse ou en tout cas d'en avoir le maximum possible. Pour qu'ensuite on retire le surplus au moment où on fait le taper, mais donc au dernier moment pour pouvoir faire ce qu'on veut. Maintenant, ce qui fait la différence avec un beau taper, d'un taper classique, ça va être le respect de la masse sur tout le tour de la tête. Donc là, quand on regarde ici, là, il y a une légère masse. Je reprends avec le ciseau pour retravailler notre arrondi. Mais on va également retravailler la masse où on avait dit qu'elle était horizontale. On a la partie qui est arrondie au niveau du taper, forcément. On ne fait pas d'un taper droit parce que c'est pas beau. Mais la masse, par contre, au-dessus, elle va finir droite comme le haut. Donc ça, je vais la contrôler et je vais la retravailler pour que la transition soit faite de la même manière partout. Donc là, je vais diminuer un petit peu la masse sur le haut de l'oreille et je viens dégrader pour faire la transition. Donc là, je dégrade en retirant de la masse pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre et pas de zone avec des points de densité énormes. Mais en tout cas, que ça vienne de manière fluide vers le haut. Là, j'ai une grosse densité. Hop. Et ça, les gars, ça fait vraiment... Ça, c'est la technique pour faire un taper vraiment gentleman avec des côtés qui sont assez courts. On sait qu'il y a des clients qui peuvent pas forcément, s'ils travaillent en banque ou dans d'autres domaines, qui peuvent pas forcément avoir des dégradés. C'est une coupe hybride qui nous permet d'être à la mode tout en étant frais et accepté de n'importe quel domaine. C'est une coupe qui est assez conventionnelle, mais avec un dégradé à blanc qui sera accepté dans certains boulots. Donc là, je fais la transition avec le haut. On repart maintenant qu'on a dégrossi la masse qu'on voulait faire pour les côtés et on voit des points de masse. Ici, là, là, on en voit un là aussi. Et là, dans ce cas-là, on vient juste avec la pointe du ciseau éliminer. Pareil ici, tac, tac, 3 coups. Je regarde de loin, je prends du recul, je reprends. Toujours là, comme on arrive dans les ultra finitions, je mets 2 coups de ciseau maximum que je remets un coup de peigne. 1, 2, hop, tac. Là, je vois ici un défaut. Toujours prendre du recul. Voilà, je me déplace, je regarde. Là, maintenant, mes problèmes de densité, j'en ai un là. Je vais venir les éliminer. 1, 2, 3. 1,
2, 3. Là, c'est vraiment du cheveu par cheveu. Et voilà pour le taper à l'avant. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le prochain tuto que vous souhaitez voir. Laissez un like, abonnez-vous. C'était Barber Soy pour les frères barbiers. Ciao!